Adieu cette équipe. On va procéder au changement du C-Hub. Ah, ça c'est bien, c'est avec un écrou. Ok. Il y a des trucs que je découvre comment c'est fabriqué. Parce que je ne l'ai pas encore vraiment démonté celui-là. Donc j'ai fait en sorte qu'il fonctionne quand je l'ai reçu. Parce que c'était une occasion. Et du coup, voilà, je change quand ça pète. Et là, je sens que mon histoire de moteur qui a trop de couple et qui force énormément, enfin qui fait forcer sur la transmise et tout ça, ne me plaît pas. Donc je pense qu'on va le changer incessamment sous peu. Hop, on laisse deux roues. Le cardan. Oh non, que ça c'était du serrage. Ça allait pas se barrer de sitôt là. Donc ouais, ce buggy me donne entière satisfaction, mais voilà, déjà ça m'énerve. 3 vis, 3 tailles de tournevis. Bon, il y en a qui me diront oui, mais comme ça ta vis elle est plus grosse, machin, et non. Donc ouais, j'ai bien envie de changer. Oula, éloignez-vous cette petite pièce. Ah, il y a des inserts. Ah, ça c'est beau ça. Ok, donc dans... Des fois j'ai vraiment un problème avec les noms des pièces. Mais dans cette partie, on a des inserts métalliques en haut et en bas. Et si je dis pas de conneries, il y a un écrou nil stop intégré aussi dedans. Là. Donc ouais, vraiment de bonne facture cette histoire. Alors, revenons-en à nos moutons. Une petite goutte d'huile. Parce qu'on est là et que j'aime bien toujours mettre une petite goutte d'huile à roulement. Hop, lui, il y a un petit axe. On va enlever la petite vis qui empêche qu'il parte. Il y en a même deux, une de chaque côté. Et on va pousser juste ça. Voilà. Hop, la pièce cassée. Poubelle. Qu'est-ce que tu veux en faire, hein? Rien du tout. Donc là, elles ont un angle de 10 degrés. Donc il y a le right, 10 right, 10 R, je sais pas si vous voyez quelque chose, et 10 L, 10 left. Alors là, il y en a qui vont me prendre pour un taré. Mais moi, j'aime toujours bien mettre une petite goutte d'huile là-dedans. Tu me diras, c'est pas métal. Non. Et moi, j'aime bien que ça soit tout smooth. Voilà, nickel. Donc on va revenir mettre là-dedans. Remettre la petite vis. Et voilà. Remettre cette pièce. Ouais, à ce stade en fait, on n'a pas encore besoin de rentrer le cardan. Ah non, j'ai pas mis les inserts. Kiki. Hop, un petit là. Alors celui du haut, faut le tenir. Et je pense que là, je vais prendre ma petite lame de cutter parce que avec mes gros doigts, ça va être compliqué de le passer. On va essayer vite fait. Ah, ça va. Hop. Un plastique neuf, tu sens tout de suite, ça accroche dedans. Tu sens que c'est là. La première fois que ça se vise dedans, c'est juste trop satisfaisant. Hop. On bouge librement, il est dedans. Hop, un petit écrou. Et là, on était sur du 2,5, oui. Voilà, magnifique. Donc la petite vis que j'ai mis là-dessus pour la direction. Et là, c'est du 2. Voilà. Petit serrage de l'autre parce que on avait senti une petite faiblesse au démontage. Magnifique. Ouais, là ce buggy c'est quelque chose. Hein. Et comme je disais à mon pote et abonné Pims, et ben j'aimerais bien m'en acheter un autre pour pouvoir un peu comparer. Parce que je suis vraiment fan de la conduite de celui-là. Il est lourd, je l'ai pas pesé mais il est lourd. Et j'aimerais bien essayer, je sais pas, le nouveau de chez Larlo ou un petit Typhoon TLR, le Typhon TLR. Et sinon, il y en a un autre qui me titille, c'est le Obao Hyper VS2. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et surtout, kiffez les buggy les gars, kiffez ARC.